bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mes 5 ans ici au Québec. Donc, dans le fond, je vais vous dire les différents changements qui sont passés dans ma vie depuis que je suis ici au Québec. À savoir que j'ai immigré ici au Canada en 2016 et en 2021, donc ça fait à peu près déjà 5 ans, ça calcule bien. Et depuis lors, pas mal de choses se sont passées au niveau personnel, au niveau professionnel, etc. etc. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite simplement à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, moi j'immigre ici à partir du Congo, donc j'arrive ici au Québec en mai 2016. C'était la fin de l'hiver, hein. J'ai débarqué à Montréal et ensuite de ça, donc nous sommes allés dans une ville au nord du Québec. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom de la ville, mais c'est ça. On est arrivé là, puis là, en fait, en arrivant, c'était encore la neige. Sachez que la région, dans cette région-là, l'hiver commence plus tôt et se termine plus tard, ok? Donc j'arrive là, moi concernant mes études, moi au Congo en fait j'étais en contrôle qualité des aliments, j'étais en mon deuxième année à l'université et je me suis dit que non, en arrivant ici au Québec, j'allais probablement continuer à étudier dans la même filière, mais avec la distance et la disponibilité des universités, ce n'était pas possible. Ok, moi j'étais au nord. Et les universités sont pas mal ici à Chicoutimi, Montréal, Québec. Il y a d'autres universités plus au nord, mais j'ai regardé, puis mon programme n'y était pas. Mais aussi à savoir que moi j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la santé. Et puis je me suis dit, vu qu'on est dans cette ville-là et qu'il y a un cégep, donc centre d'études collégiales, centre d'enseignement général, d'études, un truc comme ça, cégep. En tout cas, je connais la définition, mais là sur le moment, je ne la connais plus, ok? Je suis allée voir, je me suis dit, je voulais être médecin au début, ça n'a pas été possible, donc je pourrais étudier en soins infirmiers. Donc, j'arrive là, le programme n'est pas disponible parce que c'est une région éloignée quand même, il n'y a pas assez d'étudiants pour ouvrir une cohorte de soins infirmiers. Donc, je me suis inscrite à... Non, avant de m'inscrire, je pense que j'ai pris une année sabbatique, ok? Nous sommes arrivés genre en mai 2016, puis j'ai commencé le cégep, la session d'automne 2017, ok? Donc, j'ai pris un petit temps pour réfléchir un peu à ce que je voulais faire au début, ça j'avais oublié de vous le dire. Et entre-temps, donc, j'ai commencé à travailler chez McDo. Donc, avant de commencer à travailler chez McDo, j'ai travaillé un mois au Subway, puis je suis allée travailler chez McDo. Je travaillais donc en cuisine, j'adorais faire des sandwichs, j'adorais faire des burgers. À un moment donné, ils m'ont transféré à la caisse en avant. Ouf. Ça, j'avais par contre pas aimé du tout parce que moi, je suis une personne introvertie. Donc, le contact direct avec beaucoup de personnes qui arrivaient là, j'étais comme un peu perdue. Et aussi, les gens arrivaient, ils commandaient, oh, je veux un Big Mac. Moi, je venais d'arriver chez moi à Brazzaville, il n'y avait pas encore, il n'y a pas de McDo en fait. Donc, je ne connaissais pas c'était quoi un Big Mac. Donc, moi, je lisais sur l'écran. Donc, je regardais l'écran Big Mac. Ok. Après, il me disait, je veux un sundae au caramel. Puis, oh, sundae au caramel. On va lire, je regardais sundae. C'est comme c'est en anglais. Moi, je mets sundae au caramel. Okay. Puis, c'est au fur et à mesure qu'en travaillant là que j'ai appris les burgers. Déjà le fait que j'ai travaillé en cuisine avant aussi, donc je connaissais les burgers, mais tout ce qui était en avant, genre les liqueurs, les sundaes, Joyeux Festa et tout ça là, je connaissais pas. Donc c'est au fur et à mesure aussi, j'ai commencé à apprendre un peu l'anglais de McDonald's, que je dirais, c'est principalement les commandes en anglais parce qu'il y a des personnes des clients qui arrivaient, qui me parlaient en anglais. Et aussi, donc, au fur et à mesure, je retenais les mots et j'ai appris l'anglais. Donc, je travaille au McDo jusqu'à peu près en automne 2017. Puis, c'est là que, donc, je vais au cégep. Là, je commence à faire mes cours de base, mon anglais, mon français, mon éducation physique. Entre-temps aussi, la météo commence à changer, on est en automne, là le petit froid commence à arriver et je me rappelle que c'était un samedi. Un samedi, je sais plus le mois, en tout cas on avait comme déménagé, on était toujours dans la même ville mais on avait changé de rue, on était allé un peu plus loin et je me rappelle que j'allais à pied à notre ancienne adresse en fait récupérer quelques affaires qui étaient restées là et c'est en repartant
à notre nouvelle adresse que l'hiver est arrivé sur moi en fait. Les premiers flocons de neige m'ont tombé dessus. C'était l'automne, j'avais juste un t-shirt et un sweatshirt au-dessus. J'avais juste des baskets que j'avais achetées. Il y a des magasins de vêtements qu'on appelle Ardennes ici. Je sais pas si ailleurs il y en a là, mais au Québec il y en a. J'avais donc des baskets Ardennes, j'étais en jeans, t-shirt, sweatshirt. Puis là, il y a des flocons de neige qui me tombent sur mes crochets braids que j'avais. C'était des crochets braids nattés. Et là, j'ai le froid dans la tête, j'ai le froid sur les mains parce que j'avais en fait des affaires que j'étais allée chercher, je les avais avec moi. J'avais pas de mitaine, j'avais pas de sac. Donc là, je prenais comme un petit, comme si tu levais un petit lapin en fait. Je l'avais là, puis je marchais, jusqu'à ce que j'arrive chez nous. Et j'avais douillé de ouf. Donc, j'avais tellement froid des mains, des pieds, je gelais. Et c'est là, donc, depuis ce jour-là, l'hiver n'était pas reparti. Donc, là, il a commencé à neiger jusqu'en fin mai. Donc, ce qui veut dire que j'ai fait ma session d'hiver aussi. Et pendant ma session d'hiver, donc je suis tombée malade, je n'ai pas fini mon cours de français, mais j'avais assez de notes dans mes différents autres cours, donc je les ai validés. Mais le français, il a fallu que je le reprenne. Donc là, on arrive en automne, je sais plus les dates en fait. C'est hiver 2010, automne 2018 ou automne 2017 en tout cas. Donc là, mon tremplin deck est fini, mes cours généraux en fait sont quasi terminés. Puis là, je veux aller enfin dans ma cohorte de soins infirmiers, sauf que non, on était censé être 7, la cohorte était censée démarrer, et puis là on apprend que non, on est désormais 4. Puis il y a 4 étudiantes, on ne peut pas ouvrir une cohorte, on est là. Là, on est comme découragé, on se dit, ben, on ne va pas attendre encore une année, non seulement c'est le temps qui passe, on est découragé, ça ne me tente pas d'aller retravailler chez McDo ou dans un fast-food, peu importe, moi je veux aller à l'école. C'est là que on dit à nos parents, ben, vu que là, là où nous sommes, donc ça ne marche pas, on va aller dans une autre ville. Puis là, dans l'autre ville, ben, je dis, bon, on est à Chibougamau. Là, on va à Saint-Fé. Et à Saint-Fé, c'est comme à 2h30 de route de Chibougamau. Puis là, on arrive là. On a eu des problèmes avec une proprio. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo, ma proprio de l'enfer. Si vous voulez l'histoire, ce qui nous est arrivé, allez voir la vidéo. On arrive là, bon, on a des problèmes avec cette madame-là. Heureusement, on arrive à trouver un autre loyer. Puis là, enfin, on débute notre programme de soins infirmiers. Sachez aussi que dans l'histoire, on est deux. Il y a moi et ma petite soeur. Nous deux, on voulait faire notre cohorte de soins infirmiers à Chibougamau, mais malheureusement, ça n'avait pas été possible. Donc, nous sommes allés à Saint-Fé. Donc, à Saint-Fé, on arrive là. Notre proprio, elle est... je sais pas, c'est une deuxième maman, ok? Elle est au petit son avec nous, elle est gentille. À Noël, on a des cadeaux. À Pâques, on a des petits lapins de chocolat de Pâques. En fait, on l'adore. Puis là, nous avons terminé notre programme, mais on pense à elle tout le temps. Ben, quand on va voir nos parents, ben, on passe la voir. Ok, c'est ça. On a tellement passé les 3 belles années avec elle, mais au cégep, c'était un défi. Sachez que le programme de soins infirmiers est intense, ok, intense. Quand on dit c'est intense, pour moi c'est un programme qui devait être sur 4 ans. Non seulement on a des cours généraux, on a l'anglais, on a le français, on a l'éducation physique, on a la philosophie, hein. Après ça on a des cours spécifiques, on a la biologie, on a des soins de plaie, on a des laboratoires aussi, on a des stages. Ben, les stages, moi c'est la partie qui a été le plus difficile pour moi, ok. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi sur mes expériences de stage, le stress, la peur d'échouer. Si vous voulez tout savoir, allez voir la vidéo également. Donc, Dieu merci, ben, en 2020, en mai, enfin, le cégep est terminé, mon deck est terminé. Il reste donc l'examen de l'ordre. L'examen de l'ordre, on l'a passé en septembre ici. Je me rappelle plus, c'était 19 septembre pour moi. Il y avait eu 2 sessions, 19 septembre et 21 septembre, je crois. Moi, j'ai préféré le passer directement à la première session pour que ça en finisse, ok? Je voulais pas passer à la deuxième session pour que, non, on me dise, non, c'est ça qui est venu, c'était comme ça. Je voulais pas spoiler parce que je ne voulais pas être stressée, ok? Je voulais pas me dire, eux, ils ont vu ça, est-ce que nous, on va voir ça, ok? Je voulais y aller, on le fait et c'est fini, on le fait, that's it, ok?
On l'a fait, puis un mois après, je pense que 4 semaines après, ben, en octobre, on a eu les résultats. J'ai passé tout, mon examen de l'ordre est réussi. Je m'inscris au tableau de l'ordre des infirmières et donc j'exerce désormais mon titre d'infirmière au Québec. Donc, en gros, ça c'est terminé, ok, mais je vous ai pas raconté entre tout ce qui s'est passé. Donc, quand j'ai terminé mon cégep, je me suis inscrite à l'université pour avoir mon bac et devenir donc infirmière clinicienne. Donc, une fois que les 3 ans en fait du cégep étaient terminés, ben, j'avais encore déménagé, je suis repartie à Chibougamau. Et là, j'ai travaillé comme CEPI, donc candidate à l'exercice de la profession infirmière pendant l'été. Là, j'ai travaillé en longue durée. J'ai aimé mon expérience. Et en déménageant ici à Chicoutimi, ben, j'ai postulé pour donc, le CIUS qu'on appelle ici. Et ils m'ont demandé quels étaient mes choix. Ben, j'ai parlé du CHSLD, nanana. C'était comme mon premier choix et ils m'ont mis en CHSLD. Si vous voulez voir mon expérience d'infirmière en CHSLD, allez voir ma vidéo que j'ai déjà fait dessus. Donc, depuis lors, je suis infirmière en CHSLD et je suis aussi étudiante à l'université. Donc, ça, c'est ce qui concerne le plan professionnel. Côté personnel, ben, ça veut dire que j'ai déjà déménagé 3 fois. J'ai déménagé de Chibougamau à Saint-Fé, puis Saint-Fé à Chibougamau pour l'été, puis là je suis à Chicoutimi pour mon bac et je compte y rester. Et aussi pendant ces 3 ans-là, côté personnel, ben, j'ai rencontré pas mal de gens super gentils, les filles avec qui j'ai fait donc mon programme, certaines personnes aussi super gentilles, comme je l'ai dit. Puis aussi c'est donc au niveau professionnel aussi que j'ai rencontré mon amoureux. Et là, on est ensemble et on est bien. Donc, en gros, si je fais le recap de ces 5 ans, moi, je dirais que mon expérience ici au Québec, jusque là, elle est vraiment positive parce que je suis en train de m'accomplir en tant que personne, en tant que femme. Et aussi, sachez que la mentalité ici au Québec, elle est vraiment différente. Lorsque tu veux faire telle chose, tu as le droit. Il n'y a pas de réticence parce que tu es une femme, parce que tu es ceci, cela. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Et aussi, sachez que c'est un bel endroit pour s'accomplir au niveau professionnel et personnel. Toutes les opportunités te sont offertes si tu as la volonté, les capacités, la compétence. Ok? Moi, jusqu'ici, je ne pourrais pas dire que j'ai rencontré une discrimination au niveau de l'emploi concernant ma couleur de peau. Personnellement, non. Je sais que certaines personnes vivent ces expériences-là, mais moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas de point négatif. Pour ce qui concerne le racisme, je sais que c'est la question qui vous intéresse le plus. Je dirais qu'il y a pas mal de personnes curieuses, il y a pas mal de personnes qui sont méchantes aussi, mais il y a certaines personnes aussi qui veulent aborder certaines choses, mais qui sont maladroits. On ne peut pas dire que tout le monde va vous aimer à 100%, mais vous, si vous aimez à 100%, c'est tout ce qui compte, ok? Vous n'arriverez jamais dans un monde où tout le monde vous aime à 100%, où tout le monde vous accepte à 100%. Le plus important, c'est vous accepter en tant que personne. Vous aimer en tant que personne. Ils ont beau dire que hey, elle, regarde là, c'est une noire, je suis noire, et alors je m'aime, et alors on dit ben, elle porte des perruques, c'est même pas elle, ses cheveux, je les ai achetés, ils sont à moi, et alors. Et aussi, ben, il va y avoir certaines personnes curieuses comme moi. L'anecdote la plus drôle que je pourrais vous raconter, ben, je sais pas si c'est une question raciste ou pas, mais moi je dirais que c'est de l'ignorance premièrement parce que je travaillais au McDo à l'époque, puis je me rappelle c'était un client ou une cliente, je sais plus trop. Elle arrive puis elle me demande hein, tu parles bien anglais? Non, tu parles bien français, pardon. As-tu appris à parler français ici? Mais j'ai dit non, je parlais français au Congo, Brazzaville. Après elle me disait ah ouais, vous parlez français là-bas? Mais oui, je viens de te le dire. Penses-tu qu'à mon âge, genre, je vais apprendre français en 1 an, en 2 mois? Je l'ai appris là-bas. Puis la madame n'arrêtait pas, ou le monsieur, je ne me rappelle plus trop. Elle me dit, est-ce que avez-vous des aéroports chez vous?
Premièrement, moi j'ai dit, ben non. On n'a pas d'aéroport, les avions, ils nous laissent au niveau des arbres, puis on grimpe sur les branches pour descendre en fait. On n'a pas d'aéroport. Je pense que cette réponse-là l'a marqué. L'a marqué dans le sens où si c'est une personne vraiment curieuse, ça devait lui mettre une puce à l'oreille d'aller apprendre sur le sujet avant de raconter du n'importe quoi, ok? Simplement, je dirais que ici, moi personnellement, j'ai pas encore vécu des expériences de racisme où la personne crache sur moi, où la personne me regarde de travers. Certes, peut-être qu'il me regarde de travers, mais je ne le remarque pas. Mais moi, je suis quelqu'un, si tu as quelque chose à me dire, viens me le dire. Parce que moi, si je remue quelque chose sur le cœur et puis que je viens te le dire, ça va être assez chaud parce que j'ai souvent des sauts d'humeur. Donc, c'est pour cela que j'essaie d'être le plus possible calme. Et donc, concernant cela, je dirais que certaines personnes ici sont ignorantes sur l'Afrique. Il y a certaines personnes qui pensent que l'Afrique est un pays. Et tu es comme obligé de le dire, moi je viens du Congo-Brazza, c'est en Afrique centrale, nous parlons français. On dit, ah ouais, ok, là, non seulement tu viens déjà de l'enseigner sur quelque chose, du coup, quand ils vont rencontrer d'autres Congolais, ils vont savoir que au Congo, c'est en Afrique centrale, on parle français et ils vont être curieux d'en apprendre peut-être sur la culture et autres, mais ils diront pas que elle est africaine, elle vient de l'Afrique parce que les amis, l'Afrique c'est pas un pays. Donc en gros c'est ça. J'espère que mon petit bilan de 5 ans vous aura plu. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu. D'ici là, portez-vous bien pour de nouvelles vidéos où je partagerai avec vous d'autres expériences sur ma vie ici au Québec. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au revoir.